Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur notre page éducation en ligne. Moi, c'est Sinaïsi Mohamed Jafarou, étudiant en sciences économiques. Alors, j'ai le privilège de vous accueillir sur notre page et de vous prodiguer quelques conseils et de réussite dans les universités. Alors, j'aimerais tout d'abord vous féliciter puisque ça n'a pas été facile. Le bac, nous sommes tous passés par là. On sait ce que ça vaut et quel sacrifice est nécessaire pour ça. Terminez les passe-temps bac d'abord de vos parents. Le précieux sésame en poche. Vous vous apprêtez peut-être comme plus de la moitié des nouveaux bacheliers à faire vos premiers pas dans l'enseignement supérieur. À l'université, une nouvelle étape très différente des lycées et collèges, à laquelle il vaut mieux se préparer pour éviter la déconvenue trop fréquente d'un échec en première année. Souvent, la première année à l'université est la plus difficile. Alors, comment s'organiser pour être le plus efficace possible et réussir ses partiels ou devoirs? L'éducation en ligne vous propose ou vous prodige quelques conseils. À l'université, il est possible de réussir brillamment et de décrocher un joli diplôme. Pour cela, il suffit de s'imposer certaines règles de conduite et d'apprentissage et d'y s'y tenir coûte que coûte. Car une chose est de se fixer les règles, autre chose est de les appliquer. Alors que le taux de réussite du baccalauréat atteint des records, l'université, elle, fait état d'un véritable hécatombe en la matière. En attestent les derniers chiffres révélés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en août 2014. Seuls 30% des étudiants valident leur licence en 3 ans et 40% en 4 ans. En outre, la première année semble bel et bien être la plus difficile. En effet, d'après les chiffres du ministère, 41% seulement des étudiants primo-entrants, c'est-à-dire nouveaux bacheliers en première année, sont inscrits en L2 l'année suivante dans une formation universitaire au niveau équivalent. D'ailleurs, un quart redouble et 30% ne sont pas réinscrits à l'université. Il y a donc une sélection qui s'effectue dès la première année. Pour faire partie de ceux qui brillent par leurs résultats, Éducation en ligne a décidé de vous divulguer 5 conseils avisés susceptibles de grandement vous aider pour réussir à l'université et notamment pour obtenir votre licence en 3 ans. Alors, peut-être après, je vais revenir, il y a un débat qui se passe, qui fait l'actualité, alors, entre l'université et l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut choisir? Eh bien, l'éducation en ligne pense aussi à vous et nous allons vous prodiger, et sinon vous divulguer notre part de vérité. Alors, comme conseil, j'avais dit que nous avons 5 conseils à vous prodiger. Premièrement, il faut être organisé, assister aux cours secondaires. Troisièmement, rendre son travail et s'exercer. En quatrième position, les travaux dirigés, les TD. Et en cinquième position, on peut nous demander de bien préparer nos examens. Alors,
En première position, comme je l'avais annoncé, il faut être organisé. Pour réussir à l'université, il faut être organisé. C'est l'une des principales recettes du succès. Pour cela, il faut se rendre au cours, le suivre et prendre des notes de manière régulière. Alors, certaines personnes trouvent que, bon, nous avons déjà le bac, nous sommes libres, mais attention, il ne faut pas confondre la liberté au libertinage. Et certains optent pour la méthode du stylo papier. Dans ce cas-là, prenez soin de tirer chaque cours. Rangez-les dans les classeurs ou dans des pochettes au fur et à mesure afin de ne pas les égarer. Cela vous permettra d'effectuer des fiches pour réviser par la suite et de ne pas perdre des cours. Si vous préférez opter pour l'ordinateur ou la tablette, rangez bien vos documents dans des dossiers identifiés. Cela vous permettra de les prendre lors du même cours la semaine suivante. Et ce n'est pas tout le monde qui a le privilège d'avoir les ordinateurs et tablettes. Alors, comme deuxième règle à se fixer, il faut assister aux cours. Même si les cours magistraux ne sont pas obligatoires, il est vivement conseillé de vous y rendre. Aller au cours permet d'emmagasiner plus de connaissances. Également, une aide précieuse pour les révisions. C'est vrai, hein? Si on a écouté attentivement le professeur, on aura retenu déjà une bonne partie de ce que l'on doit savoir. De même, à la fin des cours, si vous n'avez pas compris une notion, n'hésitez pas à aller demander des explications à votre enseignant. La plupart du temps, il se montre très disponible. S'il ne peut pas vous répondre sur le moment, ils vous proposeront de venir les voir à leur bureau pendant leurs heures de permanence pour vous expliquer le cours plus en détail. Et comme troisième règle, on peut vous demander de rendre son travail. Alors les enseignants des universités considèrent les étudiants, y compris de première année de licence, comme des adultes. Ils les responsabilisent un maximum. Ils ne vont donc pas perdre leur temps à vous faire la morale si vous ne rendez pas si vous ne rendez pas vos travaux, pardon. Alors, qu'est-ce que j'entends par travaux? Parfois, vous avez un support de cours et à l'intérieur du support de cours, on vous donne un exercice pour vous demander d'envoyer sur un mail ou quelque chose. Alors, le docteur ne va pas vous demander, il ne va pas vous forcer de faire cela. C'est à vous de voir ce qui va vous arranger. Et de plus, il est aussi bon de chercher des documents annexes pour s'exercer. Si vous ne rendez pas vos travaux, ils ne vont pas vous faire la morale. Mais ce comportement brouillon ne vous aidera pas à progresser. Bien au contraire. De plus, les trous dans les emplois du temps peuvent vous permettre de vous consacrer aux exercices à rendre. Un travail régulier vous permettra d'éviter de tout réviser à la dernière minute, à quelques heures du début des partiels. Et si jamais vous travaillez à mettre profit votre temps perdu dans les transports, notamment pour plancher sur vos devoirs, à vous de voir, hein? Mais toujours est-il que Dieu s'arrange un peu pour favoriser ceux-là qui travaillent contre ceux-là qui choisissent de faire autre chose. Et j'espère que ce ne sera pas votre cas. Alors, comme quatrième règle, on va vous demander de participer aux travaux dirigés. Il n'y a pas que les cours magistraux.
à l'université. Il vous faudra en effet assister aux cours de travaux dirigés qui, eux, sont parfois payantes lorsque ce n'est pas votre entité qui organise. On a des aînés que dans les écoles on appelle moniteurs. Et il y en a également en faculté, puisque à la FASEG, nous avons ces aînés-là qui, je profite pour remercier pour tout le travail qu'ils abattent pour la réussite de nos camarades. Alors, lors de cette idée organisée, en petits groupes parfois, il est important de participer. Cette organisation est d'ailleurs faite pour que les étudiants puissent se trouver en petits groupes, en petit nombre, face à un professeur ou à un chargé de TD. Utilisez donc cette opportunité pour vous exprimer et pour poser toutes les questions relatives au point que vous n'aviez pas compris. Vous pourriez ainsi consolider vos acquis. Alors, comme cinquième étape, on va vous demander de bien préparer les examens. Il est très tentant de ne pas lire et relire ces cours régulièrement. Alors qu'au collège, les interrogations pouvaient tomber toutes les semaines. À la faculté, les partiels et les devoirs, les examens n'interviennent qu'en fin de semestre. Et pour éviter d'avoir à se retrouver avec une masse de cours à assimiler, mieux vaut apprendre un peu toutes les semaines, car seulement quelques jours sont finalement laissés aux étudiants pour préparer et réviser en vue des partiels. Il faut donc se forcer à utiliser son temps au mieux. Et puis, vous aurez tout le temps de fêter ensuite vos partiels validés. Alors, nous sommes à la fin de ce que nous vous avions préparé. J'espère que vous allez relire la vidéo. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, la procédure. Si la vidéo vous a plu, vous allez cliquer sur j'aime. Si elle ne vous a pas plu, vous donnez vos commentaires et appréciations. Je crois qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page pour ne pas rater certaines vidéos. Alors, je vous remercie et je remercie ceux-là qui nous aident, que ce soit financièrement ou de façon matérielle. Et j'aimerais aussi vous dire que si vous faites la FASEG, c'est-à-dire la Faculté des sciences économiques et de gestion, à l'Université de Parakou, c'est une chance pour nous, puisque nous allons nous revoir en face pour traiter des exercices, je dirais, gratuites, de façon gratuite, ce n'est pas payante. Alors, si vous êtes à Calavi et autres, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube et aussi poser vos questions, soit par WhatsApp, soit dans notre page Facebook, sur notre page Facebook, pardon, l'éducation en ligne qui vous permettra de poser vos questions et nous allons regarder s'il est nécessaire d'en faire vidéo et de vous envoyer sur notre chaîne. Merci et bonne rentrée scolaire. Et nous sommes dans un contexte de Covid-19 et j'espère que vous pratiquez les mesures barrières et Dieu protège tout le monde. Salut.